لا وملي ماهوش كنقولوا مقننة راه هو هذا، دونك لا إلا غنقولوا قلت نقية. مقننة كاين لأ، المعنى القريب والمعنى البعيد. أنا قصدت بأن وما بحال ديك تنساش أن حنا نخاطب ضعاف العقول، حنا عندنا نقية، الدعارة نقية. تهنا الدعارة. صحيح نحن لسنا مع الدعارة، ولكن الدعارة أو المرأة هي الحلقة الأضعف في مسلسل الدعارة وفي مسلسلات الفساد. إذن الزنا راه في جوج الناس، حتى القرآن قال لك الزانية والزاني، الزانية والزاني لكلاهما. إذا نفس المنطق، ما كاين شي حاجه اكرم ولا اروع من القران. اذا ناخذ غير هذا الشيء هذا، ما يمكنش احنا نبداو نقتنص النساء. الدعاره راه تساهم في ميزانيه الدوله، وتكون عندنا الجرأه لكي نقولها كذلك. ثم كذلك النساء السلاليات سيد رئيس الحكومه، ما معنى؟ Dans les années 1920, alors que le Maroc est sous protectorat français, les colons se plaisent à dresser la carte postale d'un pays pittoresque, exotique et poétique. Des photos et des écrits qui nous restent de cette sombre page de l'histoire marocaine. Ceux de ces femmes, que l'on classe encore sous la bannière d'un style orientaliste. Mais au-delà des scènes de vie et des clichés de femmes dénudées capturées par les objectifs de l'époque, se cache une réalité bien sombre, celle de la prostitution. À Casablanca, au début du XXe siècle, un quartier sordide était ainsi dédié au commerce du sexe. En 1914, les hommes en quête de plaisir charnel se rendaient à Bab Marrakech, à quelques pas de la Médina. C'est là que des filles de joie faisaient commerce de leur corps, sur les terres d'un Français du nom de Prosper Ferrieur. Avec le temps, on baptisa l'endroit du nom de son propriétaire et Prosper devint Bouzbir. On se rend à Bouzbir comme on visiterait un monument de la ville. On prône la beauté architecturale de l'endroit et très vite, les femmes de ce quartier réservé de la ville blanche deviennent une attraction pour les touristes de passage, les marins, les journalistes, les militaires, les artistes, les intellos de tout poil, qu'ils soient colons ou marocains. Dans les ruelles aux noms féminins tels que Fassia, Mzabia, Marrakchia, Bidawiya, des femmes de tous bords, marocaines, musulmanes ou juives, subsahariennes, françaises, déambulent à la rencontre de clients. Surveillées par les autorités, soumises à des contrôles sanitaires, les prostituées de Bouzbir sont régies d'une main de fer par des maquerelles qui ne leur laissent aucune trêve. Elles doivent être disponibles à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, malgré la fatigue et les maladies. Pour éviter la propagation de la syphilis, comme naguère à Bab Marrakech, elles sont soumises à des visites médicales hebdomadaires. Et quand elles tombent malades, elles sont séquestrées ou bannies de la cité. Livrées à elles-mêmes, il devient impossible pour elles de penser à refaire leur vie ailleurs, différemment. Devenues des parias de la société, elles étaient condamnées à vivre dans ce bagne-bordel à ciel ouvert ou à mourir. Certains noms de femmes ont traversé le temps, à l'instar de celui de Madame Espéron, qui tenait une maison dédiée aux prostituées françaises, ou encore celui de Zora Bent Abelkrim, qu'on appelait la sultane, et à qui on attribuait une liaison avec le maréchal Lyautey. Puis enfin, Arkeya, sa disciple. Puis enfin, Archeya, sa disciple. Il fallut attendre l'indépendance du Maroc pour que le calvaire de ces femmes prenne fin et que la fonction de Bouzbir change. On reconvertit le quartier réservé en quartier Baladia, où étaient hébergées les forces auxiliaires et leurs familles. On s'appliqua ensuite à gommer les noms des femmes venues de toutes les régions du Maroc qui vécurent ici. De la Fassia, la Marrakechia ou la Bédaouia, il ne resta que de douloureux souvenirs.